À court ou moyen terme, un tremblement de terre va se produire. Un séisme qui risque d'être d'ailleurs très violent, avec une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter, suivi d'un probable tsunami avec des vagues de 4 mètres de haut. Le facteur aggravant, Michael, c'est que la ville du Cap est située dans une sorte d'amphithéâtre naturel. D'un côté, il y a des quartiers en hauteur qui seront à l'abri d'un tsunami. De l'autre, il y a le centre historique situé en bord de mer qui, lui, sera entièrement submergé. Évidemment, face à un tel risque, Stéphanie, la prévention est cruciale. Absolument. Depuis quelques années, des panneaux installés dans le centre historique de Cap-Haïtien indiquent d'ailleurs les voies d'évacuation à prendre en cas de tsunami. Et ça ne coûte rien de le rappeler ici, Michael. Dans ce genre de situation, il faut le plus vite possible courir vers les hauteurs pour se mettre à l'abri. Le problème, c'est qu'une grande majorité de la population ne sait pas comment réagir en cas de séisme, ni comment reconnaître les signes avant-coureurs d'un tsunami. Pour changer cette donne, l'ONG internationale GeoHazards, spécialisée dans la gestion des risques et des désastres, a lancé un programme dans 18 écoles de Cap-Haïtien qui sont toutes situées dans la zone la plus à risque. Ce programme, qui s'appelle Timoun en action, en français les enfants en action, apprend aux élèves à devenir des sismocitoyens. Sismocitoyen, ça veut dire quoi ? Eh bien, voici ce qu'en dit le docteur Garmalia Mentor-William. Elle est la représentante de l'ONG GeoHazards en Haïti et coordinatrice du projet. Le sismo-citoyen, c'est un terme qu'on utilise récemment. C'est dans sismo, on voit le séisme. Et donc, c'est un citoyen qui connaît, il comprend le risque et sait comment réagir et qui s'engage à sensibiliser sa communauté aussi. Donc, si on suit bien, Stéphanie, ça veut dire 3 étapes: connaître, agir, sensibiliser. Oui, tout à fait. D'abord, il faut comprendre l'origine du risque qui pèse sur la ville de Cap-Haïtien et donc sur ses enfants et leurs familles. On les apprend les mécanismes de production des séismes, des tsunamis, les signes et comment reconnaître un tsunami. Mais aussi, on a eu un psychologue, on a eu aussi un pédagogue qui nous enseigne les meilleures techniques d'apprentissage pour les enfants et comment ne pas les traumatiser en les apprenant ça. Parce que après avoir dit tout ça,